Rien de plus simple, de plus habituel, de plus banal que d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau. Et cette eau a pourtant suivi un long périple avant d'en arriver jusque-là. Pour produire de l'eau potable, on peut utiliser des ressources superficielles, les rivières, les fleuves, les lacs ou des nappes d'eau souterraines, mais à l'état naturel, il est aujourd'hui quasiment impossible de trouver une eau directement potable. Il va donc falloir, après avoir pompé l'eau, lui appliquer différents traitements dans des usines de production d'eau potable pour la rendre consommable pour l'homme. Chaque processus de traitement doit être adapté aux caractéristiques de la ressource que l'on utilise pour produire l'eau. Derrière ce geste banal d'ouvrir un robinet, il faut pouvoir imaginer la mise en œuvre de technologies complexes et le travail de dizaines de milliers d'hommes et de femmes pour livrer chaque année 6 000 milliards de litres d'eau à 60 millions de Français. Pour obtenir cette eau conforme aux normes réglementaires, on dispose de toute une palette de procédés, souvent très sophistiqués pour filtrer l'eau, la désinfecter et éliminer les substances nuisibles à la santé. Tout au long du cycle de production, l'eau potable subit toute une série d'analyses, de contrôles à l'usine, dans les réservoirs et sur le réseau de distribution. Ces multiples contrôles font de l'eau du robinet, l'un des produits alimentaires les mieux surveillés. Une fois rendue potable, l'eau est stockée dans des réservoirs souterrains ou des châteaux d'eau avant d'être distribuée jusqu'à nos robinets par des réseaux de canalisation. Ce n'est donc qu'après cette longue succession d'étapes que l'eau pourra prendre toute sa place au cœur de notre vie de tous les jours. Pour boire, c'est évident, mais aussi pour préparer la cuisine, pour laver, pour rincer et pour tous les usages indispensables à l'hygiène quotidienne, pour prendre son bain, pour laver les vêtements, pour la vie de tous les jours.